Salut, c'est le Doc. Ça y est, le chapitre 803 est sorti cette semaine. Il est même sorti avec une journée d'avance. Et je dois dire que j'étais dégoûté d'être bloqué à mon boulot et de ne pas avoir pu vous faire une réaction live, car ce chapitre était absolument génial. Encore un chapitre de transition comme seul Ichiro Oda sait nous les proposer. C'était quelque chose d'absolument dingue. Et il y avait tellement de contenu à l'intérieur, malgré qu'il ne fasse que 13 pages, que je pense que je vais même vous faire 3 parties dessus. Dans la première partie, on va parler des Révos et de l'équipage de Barbe Noire. Je savais qu'on allait parler de Dragon et je savais qu'on allait parler de Barbe Noire, mais je ne pensais pas qu'il allait y avoir une telle interaction entre les deux. Encore une fois, j'ai été super surpris. Dans la deuxième partie de cette vidéo, là on va parler de tout le reste. Ça va être le départ de Barto, le retour de Bagi, les samouraïs et l'équipage Mugiwara. Et dans la troisième partie, là on va parler de tous les petits clins d'œil qu'il y a eu tout autour, même dans la page de présentation, et aussi le fait qu'il ne fasse que ce chapitre ne fasse que 13 pages et qu'il n'y ait pas de double page, et qu'on ait aussi eu l'interview de Masashi Kishimoto, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom, qui nous laisse planer quelques doutes sur l'état de santé d'Ichiro Oda. Bref, plein de trucs à dire. Alors c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 803. Déjà, ce qui est important à savoir, c'est qu'on est toujours dans la même chronologie dans ce chapitre, c'est-à-dire qu'on est bien une semaine après tout ce qui s'est passé sur Dressrosa, enfin une semaine après le départ de Luffy de Dressrosa, et là on voit justement que le bateau des révolutionnaires vient juste d'arriver à Baltigo, et dans ce bateau il y avait bien sûr Sabo Koala, et on dira le 8e passager. Petit clin d'œil. Et donc déjà on voit Baltigo qui ressemble complètement à l'île qu'on avait déjà vu au préalable. Et là moi déjà j'avais eu un petit doute, c'est-à-dire que les révolutionnaires ont une base secrète, mais ce n'est pas une base mobile, c'est une base qui reste sur place, c'est une île, et elle doit être quand même vachement bien cachée, parce qu'ils sont quand même recherchés par les CP, et ils n'ont pas encore été trouvés, et ça fait au moins plus de 4 ans qu'ils foutent la merde un peu partout dans le monde, et comme on dit, Dragon est le personnage le plus recherché dans le monde de One Piece. Ce que j'aime bien dans cette page où on voit justement l'île de Baltigo, c'est qu'on voit une sorte de flamme, et cette flamme est déjà due, pourtant on la voit de très loin, à l'attaque de justement Sabo, et quelques pages plus loin justement on le voit en train de s'entraîner, et ça me fait carrément penser, son attaque avec le coup de pied, il m'a carrément fait penser à Senji, je ne sais pas si c'est le seul. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que par rapport à Sabo, Ichiro Oda est en train de nous montrer qu'un fruit démon peut être utilisé de plusieurs façons en fonction de son utilisateur. C'est-à-dire qu'ici, on a Sabo qui lui va plutôt faire des attaques au corps à corps avec son fruit, alors que lui, Ace, était plus quelqu'un qui attaquait à distance. Rappelez-vous toutes les attaques justement qu'il avait quand il faisait ses doigts comme ça en forme de pistolet avec les tirs, je ne me rappelle plus du tout le nom, ou alors quand il envoyait son oiseau de feu, c'était plus des attaques à distance. Et ça, j'aime bien ces petits clins d'œil. On sait aussi que Sabo, dès qu'il est arrivé, il a dû aller voir Dragon, il a dû parler, il a dû bassiner comme un malade. Justement Dragon par rapport à Luffy, lui dire tout ce qu'il a vu sur Luffy, tout ce qu'il a appris et tout. Et comme on sait comment est Sabo, qui est quand même quelqu'un d'assez expert, je pense qu'il a dû quand même bien foutre les boules à son père. Bref, là, Dragon, on le voit, et comme j'ai dit dans mon intro, Dragon, je pensais qu'on allait le voir, mais par rapport à la rêverie. Je pensais qu'il allait avoir la préparation de la rêverie aussi du côté de la marine à chercher, et je pensais qu'ils allaient, ou alors même un retour de Luffy qui allait faire son compte rendu peut-être à son boss pour lui dire justement qu'il n'a pas trouvé les armes et que les révolutionnaires sont partis, et justement après on allait peut-être parler de Dragon qui commençait à foutre la merde un peu partout, mais je pensais pas qu'on allait directement le voir, qu'il allait directement parler, et que le futur entre guillemets peut-être conflit avec Barbe Noire allait arriver. Bref, Dragon, on le voit, et il est en train de lire les feuilles. Les feuilles qu'il est en train de lire, je pense que c'est celles que justement Koala avait pris quand elle était dans les sous-sols, avec justement la liste de toutes les personnes qui avaient acheté les armes. Et aussi les armes, on apprend maintenant qu'elles sont faites la plupart avec un matériau ou un matériel, je sais plus, qui est très très rare, qui est le saké métal, et a dit même que en remontant l'origine du matériel, enfin vu qu'elles sont seulement faites que dans certaines je vais y arriver, mines, qu'on peut retrouver la provenance et tout ça. Donc là on voit quand même que Koala est quelqu'un de très intelligent,
Pareil pour Dragon. Dragon prévient que malgré qu'il y ait la chute de justement du gouvernement de Doflamingo et aussi de son commerce, que partout dans le monde, les combats des révolutionnaires commencent à gagner, même ont gagné sur certains pays. Il ne faut pas se reposer sur le laurier, il faut vraiment faire attention, car qui sait qui va arriver maintenant? Le gouvernement mondial ne va pas laisser ça dans l'état, il va vouloir remettre le monde sous sa domination, il va sûrement envoyer plein de CP un peu partout, et surtout il a dit que le CP se renforce. Alors maintenant, savoir lequel, est-ce que c'est le CP9, CP1, CP0, etc. Je pense qu'il y a quand même une sorte de mini-armée secrète qui est en train de se faire au niveau des CP, et ça pourrait être quand même vachement dangereux. Et justement par rapport à cette menace, Dragon est en train de demander à Koala un dernier service, c'est d'aller réunir les différents leaders des révolutionnaires qui sont un petit peu dans le monde, de les réunir ici à Baltigoo, car il sent quand même peut-être quelque chose arriver, et ça c'est vraiment génial car on va voir enfin des nouvelles têtes. On va surtout voir la tête du mec qui était dans le chapitre précédent où quand Doflamingo avait fait son speech, il avait détaillé vraiment tout le monde, et ça c'est vraiment très bon. On va aussi voir des anciennes têtes qu'on avait pu vu, c'est-à-dire Ivankov et peut-être aussi Kuma. Kuma est-il toujours dans les révolutionnaires malgré tout? Et on va peut-être aussi voir, enfin peut-être avoir des informations par rapport à Kuzan, car on sait que Kuzan est justement dans l'équipage de Barbe Noire, mais on a tous du mal à accepter qu'il soit comme ça. En plus il avait dit à Smoker qu'il avait une autre vision de la justice, donc peut-être qu'il s'est rapproché des révolutionnaires, et ça pourrait être vraiment excellent, surtout par rapport au teaser qu'on a avec ce crétin de Burgess. Et j'ai oublié un truc super important par rapport aux révolutionnaires, c'est le statut de Robin par rapport à Koala et aussi Dragon. Dans leur mémoire, les révolutionnaires pensaient que Robin avait été prisonnier. Ça reprend ce qui s'était passé sur l'archipel avec la fausse Robin qui avait été prise justement par la marine. Et même si pour nous c'est vachement moins, ça fait plus de 3 ans, dans le monde de One Piece, ça fait seulement qu'une semaine, une semaine et demie, et ils pensaient justement que Robin avait été prisonnier, et là, de l'avoir libéré, ça l'a quand même pas mal soulagé Dragon, donc il y a peut-être aussi un futur au niveau de Robin. Robin est peut-être une carte maîtresse justement pour la suite et pour la fin de One Piece. Là maintenant on va parler de l'équipage de Barbe Noire. Bien qu'on ne voit pas Barbe Noire en lui-même, on a quand même pas mal d'informations. Premièrement, on sait qu'il a vraiment une flotte sous ses ordres, et la flotte est vraiment, chaque flotte est sous les ordres d'un des commandants. On sait que la première est par rapport à Burgess, la deuxième c'est Shiryu, et la cinquième c'est Lafitte, et je pense que chacun en a une. On voit aussi qu'il n'y a pas de relation de puissance entre chaque, car Shiryu est quand même bien plus fort que Burgess, et Lafitte je pense aussi qu'il doit avoir un putain de pouvoir, donc il n'y a pas une hiérarchie au niveau des flottes. Ça sera d'ailleurs un petit truc à détailler dans une autre vidéo. Tout ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils ont noté Adresse Rossa, et qu'ils ont voulu récupérer Burgess avec bien sûr ses fruits démons, je pense d'ailleurs qu'il n'a plus, et aussi les armes. Savoir que Shiryu a été sur Dressrosa, moi me fout un petit peu les boules. Pourquoi? Parce que ce mec est un timbré, en plus on le voit encore essuyer son katana, et c'est sûr qu'il y a dû avoir un combat sur place, et il y a dû avoir un combat entre Shiryu et aussi Kiros, peut-être qui n'a pas été dans la faveur de Kiros, et c'est peut-être quelque chose plus tard qu'on verra peut-être, c'est peut-être un flashback qu'on aura peut-être dans 100-150 chapitres, et qui foutra bien la haine à Luffy. Luffy maintenant qui adore toutes les personnes qui sont sur Dressrosa, et savoir que des membres de l'équipage de Barbe Noire ont peut-être fait un massacre sur Dressrosa, ça va sûrement foutre encore la haine de Luffy envers son antagoniste qui est Barbe Noire. Et comme ils ont été sur Dressrosa pour récupérer Burgess, et que cet idiot n'était pas sur place, ils sont en train de suivre sa vive carte pour le retrouver. Et justement, où est cet idiot? Cet idiot est tout simplement sur Baltigoo, le coin, le repère des révolutionnaires. Et ça, c'est un truc d'absolument malade. Malade. Pourquoi? Tout simplement parce que j'arrive pas à comprendre comment un gros bêta idiot comme lui, super gros, a pu se planquer dans le bateau des révolutionnaires. Il nous l'a joué là à la Solid Snake, et je sais pas comment il a fait. Il s'est peut-être foutu un carton sur la tête comme Solid Snake, puis il s'est planqué dans un coin, puis les autres sont passés à côté sans le reconnaître. Ça, c'est absolument impossible. En plus, on apprend qu'il était inconscient. C'est-à-dire qu'à la sortie de Dressrosa, il est monté sur n'importe quel bateau. Coup de bol, il est tombé justement sur le bateau des révolutionnaires. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a eu qu'un seul bateau, mais il n'y en avait pas plusieurs bateaux. Et après, il s'est foutu dans un coin et il s'est
tout simplement assoupi. On sait que les révolutionnaires, leur coin n'a pas encore été trouvé par le gouvernement mondial. Et ils ont dû envoyer pourtant énormément d'espions. Donc les révolutionnaires ont un niveau de sécurité qui est quand même super élevé. Et Koala était dans le bateau. Et Koala, encore une fois, est une personne super intelligente. Moi je pense personnellement, c'est ça ma théorie, c'est-à-dire qu'ils ont fouillé le bateau, Burgess était complètement dans un coin, avachi, il était même pas planqué, je pense qu'il était complètement avachi derrière des caisses, et Koala l'a remarqué, ils ont téléphoné à Dragon, et là, Dragon a dit « Ok, Burgess il est là, on va tendre un piège à Barbe Noire ». Nous, on sait que le but de Dragon, c'est de niquer la gueule au gouvernement mondial. Mais il pense qu'il y a peut-être aussi une menace assez importante sur Barbe Noire qui va peut-être foutre le monde en l'air. Et à la rigueur, si Barbe Noire devient le seigneur des pirates, devient le maître du monde, est-ce qu'il ne serait pas plus dangereux à la rigueur que le gouvernement mondial en lui-même? Et ça peut être une question qu'on peut vraiment se poser. Et je pense que cette question est se les poser justement Dragon. Et il va faire venir par le biais de Burgess, il va faire venir Barbe Noire et tout son équipage sur l'île. D'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que Dragon demande de réunir tous les révolutionnaires et il va montrer la puissance des révolutionnaires à Barbe Noire. Car Barbe Noire, c'est un mec qui est super intelligent. Tout ce qu'il a mis, il a atteint un niveau, c'est parce qu'il a mis plein de choses en place. C'est-à-dire il savait quel fruit démon bouffer. Il a niqué la gueule à Barbe Blanche, déjà pour lui prendre son fruit, mais aussi il a trahi sa confiance en tuant l'un de ses fils pour lui prendre justement le fruit démon. Après il s'est engagé en tant que Shichibukai pour justement niquer la gueule à Marine pour aller à Impel Down et faire son équipage. Bref, c'est un mec qui est super intelligent mais qui est hyper arrogant. Et je pense hyper arrogant, mais aussi, comme j'ai dit, intelligent, et il sait où est la menace. Donc, je pense que Dragon, en le faisant venir, va lui faire voir, va mettre les choses à pas, va mettre les cartes sur pas en lui disant « Toi, garçon, va pas falloir que tu me fasses chier, sinon je vais éclater ta gueule, tout simplement. » Même si on peut penser que Barbe Noire et son équipage peut avoir une plus grosse force que les révolutionnaires, parce que les révolutionnaires, pour l'instant, on n'en a pas entendu parler, mais moi, je pense que Dragon est une putain de badass, une putain de brute, et je pense qu'il va faire voir sa puissance à Barbe Noire, et Barbe Noire va faire comme d'habitude et dire ok, t'as raison, il va partir, peut-être qu'il va ruminer des trucs, parce que comme j'ai dit, c'est un putain de fourbe, et il va peut-être laisser Dragon tranquille pendant quelques temps, le temps de se refaire une nouvelle puissance ou quoi que ce soit. Et tel que je vois la chose, il va y avoir une confrontation au niveau verbal. À un moment, Barbe Noire va partir, et au dernier moment, Dragon va même lui faire une dernière mise en garde, il va lui dire par contre, tu as tué Ace, mais tu ne tues pas Luffy. Si tu touches un seul cheveu de Luffy, je te tue. Et au moment où il dit ça, là il va déclencher sa puissance, peut-être une tempête, parce que beaucoup pensent qu'il a un logia par rapport au vent. Et je pense que là, Dragon va montrer toute sa puissance d'un seul coup, et ça va vraiment faire stresser Barbe Noire, et je pense que ça pourrait être un truc super badass. Pourquoi je ne pense pas qu'il va y avoir justement un combat entre Barbe Noire et aussi les révolutionnaires, que ce n'est pas justement Barbe Noire qui va arriver sans être reconnu, enfin sans être détecté justement par Dragon, parce que ça apporterait beaucoup trop d'importance sur le déroulement, sur la narration justement de One Piece. Ça prendrait beaucoup trop de chapitres, et on est déjà arrivé à un tiers de la fin, et s'il y avait un combat vraiment entre les Révos et tout l'équipage de Barbe Noire, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et la dernière chose qui peut être vraiment très importante dans cette justement altercation, dans cette confrontation verbale entre Dragon et Barbe Noire, ça peut être l'état de Kuzan. Kuzan va sûrement être présent, et vu que moi je pense qu'il travaille soit pour les révolutionnaires, soit pour Sengoku, mais pour un autre état de la justice, mais ça je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je pense qu'il va peut-être y avoir quelque chose entre les deux, et même pourquoi pas, soyons fous, que Kuzan soit dans un état complètement désastreux, qu'il se soit fait matraquer la gueule par l'équipage de Barbe Noire, par des sbires de Barbe Noire, et après qui lui balance comme une loque le Kuzan. Ça pourrait être vraiment aussi un truc absolument de dingue, même si j'y pense pas, parce que Kuzan Aokiji a quand même une putain de puissance. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long avec cette première partie de vidéo. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur justement les Révos et aussi Barbe Noire. Là maintenant on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire tout ce qui va être Mugiwara, Buggy et aussi les samouraïs, et bien sûr mon préféré, Barto.